Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Préfet, j'ai noté et regrette que vous ayez fait un focus sur la sécurité en ne ciblant que les Gilets jaunes et pas un mot sur le terrorisme, et donc de l'attentat islamiste qui a touché Strasbourg le 11 décembre 2018. C'était une parenthèse. Pour le Rassemblement national, ni les djihadistes, ni leurs familles ne doivent pouvoir être rapatriés sur le territoire national. Notre parti est d'ailleurs en phase avec la majorité des Français, 7 Français sur 10 selon 2 derniers sondages. Mais au-delà d'être en phase avec les Français, nous sommes cohérents avec nos engagements. Lorsque nos parlementaires affirment à l'Assemblée ou au Sénat qu'il faut s'opposer à de tels retours, nous n'adoptons pas une position inverse en Assemblée régionale. Cette cohérence mérite d'être soulignée car elle n'est pas partagée par tous, surtout par l'exécutif LR du Grand Est, dont les positions à l'échelle régionale sont parfaitement contraires à celles assumées par les groupes LR au Parlement. Quand Laurent Wauquiez, à la suite du RN, appelle à ne pas rapatrier les djihadistes français, la région Grand Est adhère à des protocoles prévoyant l'organisation du retour des mineurs de Syrie. On n'arrive pas à déterminer l'âge réel des mineurs dits migrants, donc comment faire pour le déterminer en Syrie? Comme vous le savez, la région Grand Est a adhéré il y a un an au protocole opérationnel relatif à la prévention et à la lutte contre les risques de radicalisation des jeunes et à l'accompagnement des familles, 18 CP 652. Ce protocole prévoit une cellule de retour des mineurs qui organise le retour des mineurs de Syrie. Pour le Bas-Rhin, leur nombre était évalué à une dizaine, essentiellement de très jeunes enfants, dont plusieurs nés sur la zone A. À ce nombre pourraient s'ajouter des mineurs isolés. Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous dire combien de mineurs, de djihadistes, ont été rapatriés à ce jour dans le cadre de ce dispositif? Comment sont-ils encadrés? Dans quel département se trouvent-ils? Quel est le coût de ce retour pour l'État et nos collectivités? Sont-ils extrêmement surveillés, comme l'étaient tous ces islamistes fichés S qui ont déjà tué malgré leur signalement? Enfin, pouvez-vous nous affirmer qu'ils ne représentent aucun danger pour la sécurité de nos compatriotes? Je vous remercie.